Bonjour à tous. Donc, dans cet exercice, nous avons un moule qui a la forme d'un pavé droit à base carrée dans lequel on a évidé, c'est-à-dire creusé, puis vidé la matière, l'équivalent d'une demi-boule. Donc, on a creusé ici une forme de demi-boule dans un pavé droit à base carrée. Donc, je vais rajouter le codage de côté 10 cm. Et le diamètre de cette demi-boule est égal à 8 cm. Donc, c'est-à-dire nous avons un rayon égal à 8 cm sur 2 égale à 4 cm. Alors, le fonctionnement d'un moule, on va venir en fait remplir ce creux-là avec notre gâteau avant la cuisson. On enfourne et ensuite on démoule. Quand on va démouler, on obtient en fait tout simplement une demi-boule. Voilà, on va obtenir quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, on obtient des demi-boules de gâteau. Donc le moule nous sert en fait à avoir cette forme-là. Alors, première question, calculer le volume de plastique nécessaire pour fabriquer ce moule. Mettez bien en évidence les formules utilisées. Alors, pour fabriquer ce moule, eh bien, nous allons avoir besoin d'un pavé droit, plein, en plastique, et puis ensuite, on va enlever l'équivalent du volume d'une demi-boule. Donc, on va d'abord commencer par calculer peut-être le volume du pavé droit. Ensuite, on calculera le volume d'une demi-boule. Alors, je vous rappelle qu'une boule n'est pas une sphère. On confond souvent boule et sphère. La différence entre les deux, c'est que la boule est pleine et la sphère est creuse. Donc ici, étant donné qu'on calcule un volume, donc là, en fait, si vous voulez, ça sera le volume de la matière de la boule qu'on a enlevée. Bien, donc le volume du pavé droit, donc ça sera égal à longueur fois largeur fois hauteur. Je vous rappelle que ça, c'est l'aire de la base, fois la hauteur. Or, on a une base carrée, donc on aurait pu écrire C fois C fois H. Donc C, c'est 10 cm, fois 10 cm, fois une hauteur de 4 cm. Donc 10 fois 10, ça nous fait 100. 100 fois 4, 400. Et bien sûr, l'unité centimètre cube, puisqu'on est en train de calculer un volume. Et les longueurs sont en centimètres. Le volume de la demi-boule, on sait qu'une boule, c'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Eh bien, nous, on va prendre la moitié, donc 1 demi fois ça, ou bien ça divisé par 2, c'est la même chose. Maintenant, on va remplacer. Donc, 1 demi fois 4 tiers fois pi. Le rayon est égal à 4 cm, donc fois 4 cm à la puissance 3. Alors, on va simplifier ici peut-être par 2, et il va nous rester un 2. Donc, du coup, c'est 2 fois 4 à la puissance 3. Et ça nous fait 128 pi divisé par 3 et l'unité centimètre cube. Donc là, j'ai calculé le volume de la demi-boule et j'ai calculé le volume exact. Maintenant, il va falloir calculer le volume de la matière de plastique nécessaire pour fabriquer le moule. Donc, pour fabriquer ce moule, le volume de plastique nécessaire, ça sera le volume du pavé droit moins le volume de la demi-boule. C'est-à-dire 400 moins 128 pi sur 3. Alors, si j'arrondis à l'unité, ça va me donner environ égal 266 cm3. Donc là, j'ai arrondi
à l'unité. Petit b, Catherine veut napper son gâteau de chocolat. Une fois qu'il est cuit et démoulé, calculer la surface de gâteau à napper arrondie au centimètre carré. Bien. Alors maintenant, on va revenir à l'idée de notre gâteau. Une fois qu'il est démoulé, la surface que je vais napper de sucre, en fait, ça sera cette surface-là. C'est la surface extérieure de la boule. Et cette surface que j'assure là, c'est ce qu'on appelle l'air, donc d'une demi-boule du coup, puisque ce n'est pas une boule entière. Donc c'est l'air d'une demi-boule. À ne pas confondre avec l'air d'un disque. L'air d'un disque, c'est quelque chose de plan. C'est d'une surface plane. Alors qu'une demi-boule, ce n'est pas une surface plane, donc c'est juste l'extérieur qu'on va enrober de sucre. Et bien pour ça, nous avons une formule. Donc la formule, c'est l'air d'une demi-boule. Et l'air d'une demi-boule, c'est l'air d'une boule. L'air d'une boule, c'est 4 fois pi fois rayon au carré, qu'on va diviser par 2. Voilà. Donc 4 pi fois rayon au carré, c'est l'air d'une boule. 4 pi rayon au carré sur 2, c'est l'air d'une demi-boule. On peut diviser par 2. Donc c'est 2 fois pi fois rayon au carré. Donc ça, c'est la formule de l'air d'une demi-boule. Tout à l'heure, je disais qu'on allait le napper de sucre. En fait, on va le napper de chocolat, mais ça ne change rien pour le calcul de cette surface à napper. Donc maintenant, on va remplacer les données par les données numériques. Donc c'est 2, donc pi, 2 fois pi, et le rayon, c'est 4. Donc 2 fois pi fois 4 au carré. Donc ça va me donner 4 au carré, c'est 16, fois 2, 32. Donc 32 pi, attention à l'unité, centimètre carré. Puisque là, maintenant, c'est une R, c'est une surface que je suis en train de calculer. Alors, si j'arrondis maintenant à l'unité, au centimètre carré, donc ça va me donner environ égal à 101 centimètres carrés. Donc, attention ici aux erreurs. Donc, ne pas confondre, quand on vous demande un résultat exact, il faudra le laisser sous cette forme-là. Avec le pi, ça c'est le résultat exact, parce que la valeur exacte de pi, c'est pi. Quand on vous demande d'arrondir, vous regardez bien ce qu'on vous demande à l'énoncé. Donc ici, c'est à l'unité, il n'y a pas de souci. Et ne pas confondre l'air d'une boule ou d'une demi-boule avec l'air d'un disque. D'accord ? Il y a beaucoup d'élèves qui confondent en fait cet air-là avec l'air que je vais assurer en vert, l'air de la surface d'un disque. L'air de la surface d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Or, alors que l'air de cette demi-boule, c'est 2 fois pi fois rayon au carré. Donc, ce n'est pas la même chose et ça n'est pas la même formule. Eh bien, cette correction est terminée. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite de la correction. Merci à vous. Au revoir.